Pourquoi l'Australie? Parce que l'Australie, c'est un pays sûr. L'Australie fait partie des pays dont les diplômes sont reconnus à l'international et regorge également en son sein 8 meilleurs établissements dans le monde, où j'en ai également eu le plaisir d'étudier dans une qui est UNSW à Sydney. Merci pour l'évaluation. C'est un pays sûr, stable et sécurisé. Et surtout, l'Australie, c'est un pays multiculturel. L'Australie se définit comme un pays multiculturel parce qu'ils accueillent des gens de diverses horizons. Ils accueillent également des gens d'Afrique, d'Asie, d'Europe, partout. Ce qui fait que quand vous arrivez en Australie, vous ne vous sentez pas étranger. Vous vous sentez comme un immigrant de plus. L'Australie fait partie des pays dont la rémunération est beaucoup plus élevée que la moyenne. Donc, le visa étudiant, comment ça se passe? Vous êtes à l'international, vous décidez, est-ce que c'est moi qui vais étudier ou est-ce que c'est mon conjoint qui va étudier? Alors, on applique pour un visa étudiant 500. Après ça, est-ce que je vais venir en famille? Est-ce que je vais venir avec mon conjoint? Est-ce que je vais venir avec mon conjoint et mes enfants? Vous décidez de passer à ce niveau-là. Vous avez le droit d'étudier et de travailler. Ça, c'est l'avantage déjà numéro un. Le diplôme, il est reconnu à l'international. On en a déjà parlé. La résidence permanente. Après vos études, vous avez droit à ces différents types de visas qui vous ouvrent les portes vers ce qu'on appelle la résidence permanente. Et après la résidence permanente, vous avez une vie stable avec votre famille. Alors, quels sont les avantages que regorge ce type de visa? Vous avez déjà la durée. Vous pouvez faire jusqu'à 5 ans sur le territoire en fonction de la formation que vous avez choisie. Alors, on prend un exemple. Si vous venez avec un niveau baccalauréat que vous voulez aller jusqu'au master, il est très possible que vous fassiez 5 ans d'études ou voire 6 ans parce qu'il y a des bachelors qui se font sur 4 ans. Vous avez également, vous avez votre conjoint et les enfants sont inclus dans votre démarche. C'est-à-dire, je suis mariée, j'ai un enfant, j'ai un mari. Alors, je ne veux pas immigrer seule. Je peux immigrer avec mes enfants. Et c'est là que les Asiatiques en tirent profit. Ce qui se passe, c'est quoi? Je suis étudiante. Je prends un exemple, hein. Je suis étudiante. Et mon conjoint peut-être travaille ou mon conjoint, par exemple, ne fait rien dans la vie. Je vais venir étudier en Australie, mais je vais pas être loin de ma famille. Alors, l'Australie te donne la possibilité de venir étudier avec ton conjoint. C'est-à-dire, pendant que toi, tu étudies, ton conjoint, il travaille. Ce qui permet de réduire énormément les coûts de la vie et d'alléger vos dépenses mensuelles. On va entrer en détail dans les prochaines diapositives. Comme je disais, vous avez le droit de travail et vous devez travailler maximum 48 heures, c'est-à-dire 24 heures toutes les semaines. Et votre conjoint également a ce même droit de travail. Ce qui fait que vous rapportez de l'argent, votre conjoint rapporte de l'argent et ça fait un équilibre au niveau des finances et ça allège beaucoup au niveau des charges. Vous avez également des entrées et des sorties illimitées sur le territoire parce que vous avez un titre de séjour qui vous permet d'entrer et de sortir à tout moment que vous le voulez. Vous avez le droit de travailler 48 heures de façon illimitée pendant vos vacances, c'est très important. Voici les secteurs les plus recherchés actuellement. Nous avons l'hôtellerie, la santé, la construction, l'agriculture, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs autres secteurs recherchés. Ça, c'est quelques-uns parmi la panoplie de secteurs en demande. Et le salaire moyen depuis juillet 2026 est de 26 dollars à 35. Et le SMIC en Australie, cette année, est de 26 dollars, virgule quelque chose, mais c'est 26 dollars le SMIC cette année. Et là, c'est par heure. Je prends un exemple. J'ai un bachelor où je fais une formation VET, qui veut dire formation professionnelle. Ça veut dire que j'ai droit à 48 heures de travail toutes les 2 semaines. Mon revenu mensuel doit se situer dans cet intervalle-ci. D'accord? Maintenant, si j'ai un master ou un doctorat, je peux travailler en heures illimitées. Mais là, ce n'est pas tous les masters, mais le doctorat, oui. Il y a les masters qu'on appelle Masters by Research, qui vous permettent de travailler de façon illimitée, mais un master simple ne vous permet pas de travailler de façon illimitée parce que le Master by Research, c'est une initiation vers la recherche académique. Donc, ils ont les droits presque pareils que ceux-là qui font le doctorat. Donc, c'est pas tous les masters qui sont éligibles à travailler de façon illimitée. Et quand vous travaillez de façon illimitée, voilà, voici ce que votre conjoint ou bien vous pouvez ramener par mois et c'est significatif, c'est énorme. Vous pouvez largement payer votre loyer et bien d'autres choses.
Voici les conditions financières à remplir. Quand je parlais de la caution tout à l'heure, je faisais allusion à ça. Voici la caution bancaire obligatoire que vous devez avoir dans votre compte bancaire. C'est fixé par le gouvernement et ce, depuis 2023, voire plus, qui est de 29 700 $ que vous devez avoir dans votre compte bancaire comme preuve de subsistance annuelle. Après avoir collecté les preuves de fonds, on passe maintenant à l'admission académique. La plupart des établissements demandent des frais de 50% des frais de scolarité, les preuves de fonds suffisantes, c'est-à-dire ces preuves de fonds-là, et un niveau d'anglais requis. En fonction de la formation, les niveaux d'anglais peuvent varier, peuvent demander 6, 6.5, 7. Tout dépend de la formation que vous voulez poursuivre en Australie. Un séjour linguistique, oui, pour certains pays, ça peut être un avantage. Pour d'autres, non. Et sachez qu'un séjour linguistique plus une formation académique augmente significativement les frais que vous devez prouver à l'immigration, qui est également appelée comme offense. En venant avec vos enfants, voici les coûts qui peuvent s'ajouter. Si vous voulez faire une formation professionnelle, voici à peu près à combien envisager pour faire une formation professionnelle. Si vous voulez faire un bachelor, voici à peu près combien envisager. Si vous voulez faire un MBA ou un master, par exemple ma formation, ça entre dans cet intervalle-ci. Également cet intervalle-ci. Ça, c'est pour les masters. Les deux intervalles ici, ça concerne les masters. Là, ça concerne les bachelors. Et là, ça concerne les formations professionnelles. Voire plus, ça peut varier. Mais ça, ce sont les prix en moyenne. Alors, les résidences étudiantes, combien devrez-vous prévoir pour une résidence étudiante? Moi, j'ai expérimenté tous ces logements en Australie. Quand je suis arrivée en Australie, j'étais d'abord dans un Airbnb. Ce Airbnb coûtait environ 600 $ la semaine. J'ai eu à faire 3 mois, puis je suis partie dans une maison en colocation. Donc, arrivé dans la maison en colocation, j'étais dans cet intervalle-là où je payais pratiquement 200 $ la semaine, mais c'était assez loin de l'établissement où je fréquentais. Et après ça, je suis partie dans une résidence étudiante au campus, bien évidemment, où on payait pratiquement 400 $. On était dans les 370 par là, près de 400 $ la semaine. Et après, aujourd'hui, je suis dans une maison privée où les frais généralement pour les maisons privées, c'est entre 350 600 voire plus. Donc tout dépend du standing, tout dépend de la localisation et bien d'autres facteurs que le bailleur va peut-être inclure dans votre contrat de bail. Et après avoir expérimenté tous ces différents logements, franchement, on s'y plaît mieux dans une résidence privée que dans une coloc, par exemple. Et moi, ce que je recommande toujours à mes clients quand ils viennent d'arriver, ne faites pas ce que moi j'ai eu à faire en Irlande dans un Airbnb, c'est très cher. Pourtant, nous sommes là pour vous trouver des logements très abordables, le temps de vous acclimater. Et après ça, vous pouvez facilement choisir le logement qui vous plaît ou bien changer le standing. Mais n'allez pas dans les grosses dépenses dès le début. C'est souvent très fort pour un début. Alors, comme on dit toujours, il faut avoir la stratégie. Quand les gens pensent Australie, ils se disent, je vais venir à Sydney, je vais aller à Melbourne. C'est très bien, c'est très beau, ce sont les villes huppées, mais un point de vue immigration, c'est une grosse erreur. Généralement, je recommande mes clients d'aller dans les villes où la demande et la résidence permanente, elle est favorisée. Je prends un exemple. Après, ça dépend de votre formation, ça dépend de vos projets académiques. C'est pourquoi on fait toujours une consultation avant tout accompagnement chez nous. Il y a par exemple South Australia qui est à Adelaide, où je suis actuellement. Moi, j'étais à Sydney. Puis, stratégiquement, je suis venue à Adelaide. On va en parler dans une autre vidéo. On a également Western Australia qui est Perth. Il y a eu des moments où le gouvernement donnait 10 000 $ à tout étudiant qui partait étudier à Perth. Donc, si tu te relocalises de ta ville où tu es pour Perth, en tant qu'étudiant, le gouvernement vous donnait 10 000 $. Donc, ce qui a également favorisé l'immigration dans cet état. Nous avons également Tasmania. Tasmania qui est également un état très froid et favorisé également pour la résidence permanente. Donc, quand vous venez, vous pensez Australie, vous pensez Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane. That is really nice. But you have to think again.
what you really want to do. If you just want to come to Australia just to explore, to visit, that is okay. But if you have a goal to get a PR, you have to think again. Alors, votre parcours vers la résidence permanente. Comment ça se passe? Comment qui visa étudiant pour la résidence permanente? C'est un parcours qui se fait pas sur 1 an, qui se fait pas sur 2 ans, qui se fait sur une certaine durée, je veux que vous compreniez. Donc, après tout ce qu'on a eu à explorer, voici votre pathway pour la résidence permanente. Donc, on a d'abord le visa étudiant. Vous faites votre vie, vous étudiez pendant un certain nombre de temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va dépendre de vous. Pourquoi pas 6 ans, 7 ans pour un PhD? Après, vous avez votre diplôme. Votre diplôme est dans la poche. Vous pensez maintenant avoir l'expérience professionnelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le postgraduate visa. C'est-à-dire, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai un autre visa qui me permet d'avoir l'expérience professionnelle sur le territoire. Généralement, ça varie entre 2 ans, en disant 18 mois, à 4 ans, 6 ans même pour les doctorats. Après avoir fait ça, vous pensez maintenant au visa qualifié, c'est-à-dire 189, 189, 190, 491. Ce sont les visas de résidence permanente, soit la résidence permanente, soit le state nomination. Ce sont des visas qu'il faut envisager après avoir obtenu l'expérience professionnelle au sortir de vos études. Quels sont les domaines les plus recherchés? Nous avons la santé, nous avons l'informatique, nous avons l'ingénierie, nous avons l'éducation, nous avons l'hôtellerie, nous avons l'agriculture. Je dis encore, c'est une liste limitée. La liste, elle est plus longue que ça. Donc, nous avons fini de vous présenter les avantages de venir étudier en Australie en famille, c'est-à-dire votre conjoint, lui, il investit pour ses études, vous vous joignez à lui, vous joignez votre enfant à votre conjointe ou à votre conjoint et vous pouvez travailler pendant que votre conjoint va à l'école. Je prends un exemple encore simple pour vous faire comprendre. Je suis mariée, je viens avec mon conjoint. Moi, j'étudie, mon conjoint a droit à travailler, c'est-à-dire moi, je fais peut-être un master. Mon conjoint, lui, il fait rien. Il doit travailler aux mêmes heures que moi. Moi, j'ai le droit à 48 heures par quinzaine, c'est-à-dire toutes les 2 semaines. Lui également, il a droit à 48 heures toutes les 2 semaines. Moi, je fais un master by research, je peux travailler de façon illimitée. Lui également, il peut travailler de façon illimitée. Je fais le doctorat, je peux travailler de façon illimitée. Lui également, il peut travailler de façon illimitée. J'ai une bourse académique, je viens en Australie pour étudier. Je fais venir mon conjoint avec moi. Moi, j'étudie, il travaille, il rentabilise, on achète même la maison, on demande la résidence permanente. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire. C'est pourquoi la plupart des Asiatiques ici, ils ne viennent presque jamais seuls. Ils viennent avec leur conjoint. Ils investissent pour un conjoint, puis le conjoint étudie, l'autre travaille, et puis ils rassemblent l'argent à deux. Ce qui fait que quand il y a peut-être des hausses au niveau des frais de visa ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème parce que c'est l'argent du couple. C'est pourquoi je dis, nous, chers Africains, si vous avez 25 millions investis et que vous êtes mariés, c'est un best deal pour vous. Vous venez avec votre conjointe et puis, si vous êtes très intelligent, il y a également des bourses académiques que l'immigration, même le gouvernement offre chaque année pour les doctorants, pour les masters. Si votre niveau académique est assez conséquent, vous pouvez appliquer pour ces bourses académiques qui seront un game changer dans votre procédure et dans votre parcours en Australie.